niveau exceptionnel tout à l'heure. Nouveau combat ici à Las Palmas au Baléares pour cette NWE, cette New Wrestling Evolution avec deux garçons que l'on connaît très bien, c'est Lian Varini, Ultimo Dragon qui va affronter Spartan 3000, ça sera là encore très aérien. Ouais, il fait peur quand vous avez dit on les connaît très bien sur Varini, j'ai cru que vous allez catcher là, je suis pas prêt effectivement pour affronter un gars comme Ultimo Dragon. Hein. Les poids légers encore une fois, encore des gars qui veulent une chance au titre de Juventud Guerrera qu'on a vu hein, à l'instant remporter une super victoire sur SJK. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, il a gros à faire parce que dans son futur, il y a peut-être des gars comme Ultimo Dragon justement. Le japonais Ultimo Dragon, 1m77, 85 kg. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est vrai, il nous vient directement du Japon. Il a fait une majeure partie de sa carrière au Mexique. Il parle couramment d'ailleurs espagnol. C'est pour ça qu'il est très très apprécié du public ici à Las Palmas. Et il a combattu dans cette fédération mexicaine qui produit là aussi du catch de très haut niveau. Autrement dit, il est pile poil le client idéal pour ce soir nous produire un spectacle exceptionnel et le public des Baléares ne s'y trompe pas. Est-ce que vous avez remarqué, Alexandre, qu'il y avait des gars dans le public qui avaient le même masque, Dragon, des fans, absolument. Des fans et on voit qu'on est venu en famille pour cette soirée. Et Ultimo Dragon qui va affronter quelqu'un qui a changé de pseudonyme. Ouais, changé d'attitude aussi, hein, changé de tenue. Il s'appelait auparavant Matt Cross. Il est tombé amoureux de son passé un petit peu spartiate et il se considère être la réincarnation du roi justement de Sparte. Léonidas, on va voir un peu à quoi il ressemble. Je crois que depuis qu'il a vu le film 300, il a un petit peu pété les plombs, vous allez voir. Ouais, néanmoins, ça reste un superbe athlète aussi. Ouais, incroyable, incroyable. Et à n'en pas douter, il va y avoir de la puissance, de l'esquive, du coup, de l'aérien, bref, tout ce qu'il se fait de mieux dans ce catch tout à l'heure. Et là, maintenant, dans les minutes qui viennent sur Direct 8, pour affronter donc Ultimo Dragon. Voici Spartan 3000. Vous allez voir aussi un beau bébé. Il y a de la puissance. Ah, il a changé de musique d'entrée aussi, un Spartan 3000. Et on a hâte de les voir s'affronter. Le voilà. Et le vétéran Ultimo Dragon qui en a vu d'autres, il n'a pas se laisser impressionner. Regardez-moi ça, il vient directement du Colisée. C'est ce qu'annonce Marcus Mack. Et Spartan 3000, regardez-moi ça, quelle tenue incroyable pour ce superbe athlète. Oh la bestiole. Lui aussi pas forcément très très grand, mais regardez-moi ce physique. Des abdos dessinés au cutter, carrément. Une véritable œuvre d'art que ce physique. Ah ouais, puis les bras, les épaules, tout y est, hein, 1m73. Mais 85 kilos. Vous mangerez, vous dînerez en enfer. C'est ce qu'il annonce pour son adversaire du jour. Spartan 3000, c'est lui. Et ça, franchement, sur le papier, Alexandre, c'est un combat qui promet. Là, ouvrez grand les yeux parce qu'il va s'en passer des choses. Une technique incroyable. Le vétéran Ultimo Dragon, le nouveau venu, c'est vrai, sur la scène internationale. Spartan 3000. Et on le sait, il sort d'une blessure grave au genou. Dark Dragon avait attaqué. Ultimo Dragon en coulisses. C'est courageux d'ailleurs pour ce vétéran de plus de 40 ans comme ça de revenir sur la scène et affronter des gars comme Spartan 3000. Il va falloir que comme la semaine dernière il fasse preuve de puissance, mais face à lui c'est une montagne aussi. Ultimo Dragon qui a ramené un de ses élèves Supernova à la fédération et Mini Dragon d'ailleurs, la version miniature d'Ultimo Dragon qui fait de belles choses. Joli, ça passe par derrière et le bras à la volée, c'est parti. Il a la technique, il a la technique Ultimo Dragon, c'est là-dessus qu'il compte d'ailleurs. Et Spartan 3000 le voit bien. Il va falloir être rapide, monsieur. Sinon, l'aisance technique, la supériorité technique d'Ultimo Dragon pourrait lui faire mal. Alors Alexandre, vous avez dit tout à l'heure, hein, vous voyez Jungle Pack qui vient de la jungle, vous l'avez trouvé ridicule. Big Vito en robe, vous le trouvez ridicule. Est-ce que vous direz la même chose de Spartan 3000? Vous n'appréciez pas non plus sa petite tenue? C'est gentil là. Il faut se trouver un look, hein. C'est vrai qu'il faut quand même se mettre le public dans la poche, mais aussi toujours essayer d'impressionner l'adversaire. Alors soit bien sûr... Pas, hein. Non, peut-être pas, mais son physique et son talent de catcheur le fait. C'est magnifique ce qu'il vient de faire, l'Ultimo Dragon. Oh, il a vrille dans les airs pour l'arner au sol. Techniquement, on a rarement vu ça. Hein. Effet tourbillon, on le tient sans problème avec ses pattes. Et ça laisse en plus les bras de Ultimo Dragon libres pour faire ce qu'il veut. Ça, par exemple. La même chose, la toupie. C'est vrai que ça, c'est une spécificité. L'Ultimo Dragon, on voit aucun autre catcheur faire ce type de prise. Et même son élève Supernova qui s'inspire, c'est vrai, un petit peu de son maître, ne fait pas ce genre de prise. Incroyable la planchette japonaise. Spartan 3000 qui retombe sur ses jambes.
Et il revient avec un Dragon Screw. C'est-à-dire une sorte de jambe à la volée. Ça fait très mal à l'intérieur du genou. Ça peut être dangereux. Hein. Et on vous le rappelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs très jeunes dans le public et aussi de jeunes téléspectateurs qui nous regardent sur Direct 8. Et on peut peut-être le rappeler, bien sûr, tout ce que vous voyez sont faits par des professionnels. Donc surtout, vous ne reproduisez pas ce que vous voyez ce soir à la télévision. Ce sont donc, oui, Céline, tu as raison, l'assisté des pros qui ont le bagage technique. Ne faites et le pas corps ça chez qui vous. va avec, physiquement, ils peuvent le faire. Mais chez vous, vous pourriez vous faire très mal. Chez vous, dans la rue ou ailleurs, Ou à d'ailleurs. l'école, hein. C'est vrai que pas de bêtises là-dessus. Ce sont des professionnels. On apprécie leur travail. Ouf! Et là, il souffre, un Spartan 3000. Il va falloir qu'il sorte la puissance parce que techniquement, il n'a pas le niveau d'Ultimo Dragon. C'est incontestable, hein. Il souffre d'ailleurs, là. On va voir la puissance de 300 hommes qui lui passe comme ça dans les veines. Projection dans le Voilà. coin, joli. Voilà, on parlait de puissance. Voilà, ça, c'en est la preuve. C'est comme ça qu'il aura peut-être une chance de s'imposer. Et ce soir, on catch en enfer. Hey. La projection. Ouf, le coup d'avant-bras sur la pointe du manteau Ultimo Dragon. Vous avez vu à quel point ça peut aller très très vite il y a quelques secondes. J'ai l'impression d'avoir vu une dent voler. Non, une dent s'envoler, ouais, peut-être. Honnêtement, je crois que j'ai vu une dent s'envoler d'une bouche. Ouais, l'impact avait été assez rude, hein, c'est vrai. Et puis l'os de l'avant-bras est assez, comment dire... Ah, il a mal puissant, là d'ailleurs, fort. Ultimo Dragon. C'est peut-être lui qui a perdu une dent au passage. Alexandre, vous avez vu à quel point ça va très vite. Il y a quelques secondes, vous disiez que Spartan 3000 était dominé. Ça allait être difficile pour lui. Et sur une seule grosse prise, Ouais, mais le vent tourne. la puissance, c'est ça qui est génial dans le catch. C'est que tous les paramètres sont importants. Savoir donner, savoir encaisser, la technique, la puissance. C'est stratégique. Et le saut de lune. Ça va de sans l'un à l'autre. Aucun élan. Ah, il souffre là. Puis alors le coup de pied derrière. Ah, il lui a tiré un pénalty dans le dos presque là. Et Ah, Ultimo une Dragon qui transformation, cherche, il c'est croit. 3 points. Ah, jolie la prise de soumission. Regardez-moi ça, il est en train de l'écarteler. Le genou de Spartan 3000 qui est implanté comme ça sur la colonne vertébrale de Ultimo Dragon. Et les bras sont portés de l'autre côté. Oi, oi, oi! Ça fait mal, Il est ça. en train de border l'arc là. Et si les bras touchent, je peux vous dire que l'abandon est pas loin. Spartan 3000 qui change de tactique. On l'amène au sol. Dégagement. Ah, ils ont une capacité à encaisser d'un côté comme de l'autre qui est tout simplement phénoménale. Ce qui est toujours impressionnant avec ces catcheurs, c'est vrai que de rencontrer une légende comme Ultimo Dragon, forcément, quand il était jeune, Spartan 3000 a vu évoluer Ultimo Dragon sur les Au plus plus grands haut rings du niveau, monde. ouais. Et est-ce que c'est toujours difficile pour ces catcheurs de se retrouver après face à un de leurs héros de jeunesse? Je ne Ouais, sais parce pas, mais que il le gère bien en tout cas. Il faut tout sauf le respecter une fois que tu es face à lui sur Ouais. le ring. Il faut oublier effectivement ça. Alors il y a le combat, mais il y a l'avant. Et effectivement, c'est là que le paramètre psychologique, tu as raison d'insister là-dessus, et mental est très important. Ultimo Dragon bloqué par Spartan 3000 qui fait enfin parler la poudre. Ouais, là, c'est une prise de soumission qui s'appelle la prise du sommeil. Elle est bien portée. Elle s'appelle comme ça parce que normalement l'adversaire perd connaissance. Mais non, il a réussi à s'en sortir avant que ça lui ait fait trop de Attention. mal. Et on revient sur la même prise. Tout de suite le contre l'Ultimo Dragon. On revient avec un spin wheel kick esquivé dans les airs. Et revient avec la frappe derrière la nuque. Oh, il est KO. Oh là là. Ah ouais, on peut dire bye bye. Là, je crois que les lumières se sont éteintes chez lui. Il a l'air d'être endormi. KO sur l'impact. Spartan 3000 qui doit se relever. On appelle S'il ça... veut s'imposer, c'est maintenant qu'il doit porter l'assaut final. On appelle ça un Enzi Giri. Il va tenter Alexandre. de le faire. T'as la frappe sur l'arrière de la tête. Ah, mais il est loin là. Hein. Oh yo yo, Ultimo Dragon. Est-ce qu'il faisait semblant d'être KO? Il a chopé comme ça Spartan 3000 qui s'envolait. Il l'a chopé avec un chassé directement dans les abdominaux. Eh oui, mais il était tellement loin, Spartan 3000, que pouvait-il espérer? On revient, il attaque en Ça, plus. c'est phénoménal. est joli. Ça, c'est l'expérience. Oh, les deux coups. Et vous l'avez vu, il attaque la jambe bandée de Spartan 3000. Hein. Bien vu. Oh là là, Bien c'est vu l'aveugle, incroyable. Ultimo Dragon. C'est incroyable, il est là, Ultimo Dragon. Ah, il semble invincible là. Les coups qu'il porte. On le pensait terminé à 2 secondes. Et maintenant, c'est lui qui a un tunnel devant lui. Il faut qu'il profite de cette opportunité. La domination totale, on l'amène sur la 3e corde.
Et plus on est haut, ça veut dire que l'impact va être rude quand on atterrit sur le sol. Et les deux vont voler là. Hein. On tente une souplesse arrière, très dangereux. Allez, Spartan qui s'attrape à la corde. Bien sûr, il n'a pas envie de s'écrouler. Il lutte. Non, ça y est. C'est pire que ça, on est sur la troisième corde. C'est une superplex. Aïe, aïe, aïe. L'impact incroyable. Ouf. Et les deux catcheurs sont touchés, mais c'est bien sûr Spartan 3000 hein, qui a le plus morflé. Allez, faut y aller maintenant. Faut y aller. C'est le moment d'y aller, mon gars. Il a l'air de souffrir, hein. Il faut qu'il fasse honneur à Supernova, à tous les fans. Non. Et à Mini Dragon, il s'est dégagé. Où a-t-il trouvé la ressource? Oh, les capacités d'endurance d'encaisseur de Spartan 3000, la force. Attention, Ultimo Dragon, il va y aller là. De 300 hommes derrière lui. C'est la fin là, ça sent la fin, c'est pas possible autrement là. Ultimo qui veut en terminer. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, c'est l'intervention de Dark Dragon. Je vous l'avais dit, hein, c'était persuadé que la prochaine victime de Dark Dragon, après Brett Idol, bah, ce serait Ultimo. C'est scandaleux. C'est la disqualification, quel dommage. Ça se termine en autre boudin. Ce superbe combat là qui se termine comme ça. C'est Juventud, je crois, Guerrera qui est venu sauver son copain. Et ouais, Ultimo Dragon qui se débarrasse de Dark Dragon. Oh la bagarre de rue. C'est officialisé, hein, victoire d'Ultimo Dragon par disqualification. Juventud qui est venu à la rescousse, Dieu merci pour lui, sinon ça aurait été difficile. Hein, ouais, mais attention, je me demande s'ils vont pas remonter sur le ring là. C'est ce qu'ils aimeraient bien, ils viennent faire parler la poudre. Ah, ils aimeraient bien que ça se termine à 4 là. Parce que Spartan 3000 ne l'entend pas de cette oreille. Si c'est pas